Nous allons prendre le troisième match qui va opposer cette fois-ci l'UPC, une fois de plus, à l'UCC. Est-ce que les gars sûrs de l'UPC sont là? Dites ouais. Est-ce que les gars sûrs de l'UPC sont là? Dites hier. UCC, est-ce que vous êtes là? Dites ouais. UCC dit hier. C'est bien, UPC contre UCC. Tous les artistes sont-ils fous? Tous les artistes sont-ils fous? C'est ça la question. Et pour ce match, l'UPC sera représenté cette fois-ci par Kogo et Botoko. Pendant qu'ils avancent, on applaudit les deux. Et de l'autre côté, l'UCC, Université catholique au Congo, est représenté par messieurs Ilunga et mademoiselle Chobo. On applaudit pendant qu'ils avancent également. Comme nous l'avons dit, et je le répète, il s'agit d'un concours d'éloquence. On débat. Personne n'a raison. Personne n'a tort. Reprochez si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Vous défendez votre parti avec les recherches que vous avez faites, avec les arguments que vous avez. Vous allez vous présenter au public et après la discussion. On commence par l'UPC. Présentation. Merci, très cher modérateur, pour la parole que nous accordez. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour nous présenter. Il s'agit de l'étudiant Olokateya David, inscrit à l'université protestante au Congo, dans la faculté de droit et dans sa dernière année, conjointement. L'étudiant Espérance Botokombilisi, étudiante en droit à l'université protestante au Congo, 5e année de droit. Est-ce que vous applaudissez cette équipe, s'il vous plaît? On va faire le même exercice avec l'UCC, la présentation. Bonjour, cher public. Bonjour. Ici, devant vous, se tient Ilunga Chibambo Junior, étudiant en lettres de droit de la faculté plutôt de l'Université catholique du Congo, Kinshasa. Bonjour, chers tous. Devant vous, l'étudiante Chorodo Midouard. Je suis en 2e année de licence dans la faculté de droit de l'Université catholique du Congo. Merci beaucoup. Présentation que vous avez fait l'UCC. Vous allez demander à un capitaine ou une capitaine, ça dépend, pour piocher qui se rencontre, qui se rencontre. Le sujet, tous les artistes sont-ils fous? Vous êtes en droit. Parlez-nous du droit dans ces sujets, parce qu'il y a de la matière en droit. Allez piocher. L'imagination. Donc c'est pour vous une question à laquelle vous allez nous aider à répondre. Cette fois-ci, on a soif. On a soif. Je suis déshydraté. J'ai envie que vous me réhydratiez. Qui est pour, qui est contre? Voilà, les sorts a voulu l'UPC nous répondre et tous les artistes sont fous. Ils vont donc défendre les pouvoirs. Et l'UCC va nous prouver les contraires. Sans plus tarder, 3 minutes d'introduction pour l'UPC. Vous avez la parole. On applaudit.
fait, c'est soit le micro baladeur, soit le micro ici devant. 3 minutes de chrono. La folie. Nous l'évoquons quand nous aimons. Nous l'évitons quand nous l'observons. Nous la comprenons quand nous nous connaissons. Quelle expression, en réalité aussi belle que son incompréhension. Oui, parce que la folie, c'est le monde des incompris. Connaissons-nous le génie? Peut-être. Mais comprenons-nous le génie? Absolument pas. Eh bien, Serge Uzan a dit, entre la folie et le génie, la frontière est mince. Si la folie est le monde des incompris, si les incompris sont les génies sont les vêtements des artistes. Un artiste, qui est-il si ce n'est celui qui tire la réalité à partir du vide, qui construit le tout à partir de rien et qui ne fait rien à partir de tout? Si vous n'avez pas compris, c'est que vous avez compris pourquoi les artistes ne peuvent pas être compris. Et si vous avez compris, c'est que vous avez senti la folie des artistes. En fait, la folie, c'est cet inconnu qui transcende la réalité humaine. Cet inconnu si étrange et si erroné. Saviez-vous que le monde était composé d'un ensemble de petits mondes? Dans le monde, il y a des personnes, et chaque personne est dans son monde. Si le nom du monde est monde, le monde de chaque personne peut avoir son nom. Et le nom du monde des artistes, c'est la folie. Ainsi, puisque artistes marchent avec incompris, tous les artistes sont dans la folie. Si tous les artistes sont fous, aucun d'eux n'est pas fou. Si tous les artistes ne sont pas fous, aucun d'eux n'est fou. Si aucun d'eux n'est fou, c'est qu'il n'y a plus d'artistes. Et s'il n'y a pas d'artistes, c'est que le monde n'existe pas. Parce que l'être suprême qui en est le créateur est le plus grand des artistes. Or, cet être suprême existe. Donc, dans ce monde où l'on ne comprend rien, mais en fait où l'on comprend tout. Est-ce qu'on peut applaudir le PC pour les plaît? Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, ne vous emballez pas. Intimidation. L'ICC va répondre. On appelle l'ICC pour l'introduction. Mesdames et messieurs, on applaudit l'ICC. Chers tous les artistes sont-ils fous? À vous de les juger. Nombreux généralisent de manière abusive pour dire par exemple que tous les Congolais n'aiment pas la lecture ou passent leur temps dans des futilités. Ils oublient que dans chaque principe, il existe des exceptions. Comme Cicéron disait, autant de temps que les autres consacrent au jeu de dames, autant de temps que les autres consacrent aux futilités ou aux festivités, voire au repos du corps, nous les consacrons à l'étude de belles lettres. L'artiste, qui est un artiste? C'est celui qui crée ou pratique dans les domaines des arts. Un artiste, c'est celui qui pratique dans ces domaines. Par antiphrase, l'artiste est considéré comme oisif, voire de fou. Et par là, je dirais que l'artiste n'est pas un fou, mais un génie. Un génie pourquoi?
affiche de troubles mentaux. Si donc à chaque fois qu'un artiste tomberait malade ou sera atteint de la démence, de la dépression ou de la bipolarité, que vous qualifierez tous les artistes de fous, cela serait une vraie folie. Lorsqu'on parle de Dieu comme fou, on ne fait pas allusion à la démence, mais plutôt à sa manière de faire des choses qui sont au-delà de l'imaginable. Puisque vous qualifiez tous les artistes de fous, après mon allocution, je crois que vous devez m'amener en Asie, car bien parler est aussi un art. Merci beaucoup. Vous posez à l'intimité, lui c'est à répondre. À présent, on va écouter les arguments. Mais avant les arguments, ils vont poser des questions. Vous avez introduit, ils ont introduit. Maintenant, posez votre question à l'UPC, posez votre question à l'UCC. Et les jurés aussi vont poser leurs questions. UPC, votre question. Et je suis ravie par l'intervention de nos co-débatteurs de l'UCC. Sans dire qu'ils nous rejoignent pour définir la folie comme les génies, les mondes incompris. Et j'ai une question à ce sujet. S'il y a de la folie dans les génies, pouvez-vous affirmer qu'il y a du génie dans la folie? Oui, merci. J'ai une question, en tout cas, qui nécessite donc de m'étarauder l'esprit. Juste à présent, j'ai cru comprendre que nos co-débatteurs rejoignaient notre camp. Parce que nous sommes censés donc prouver que la folie n'émane pas en tout cas de la personne de l'artiste. Et là, au lieu donc de nous prouver que la folie existe dans l'artiste, ils ont tenté donc de nous prouver que la folie était une dimension que l'artiste pouvait donc... Votre question, s'il vous plaît, vous aurez le temps d'argumenter, poser la question. Ma question est juste de savoir si... Que pensent nos co-débatteurs par rapport à la théorie de Copernic? Donc, sa théorie, sa découverte, était-il fondée sur la folie ou cette théorie était fondée sur le génie? Merci. Vous avez compris la question? Voilà. Faudrait-il d'abord savoir c'est quoi la théorie de Copernic? Très bonne question. Mais l'UPC va répondre. Vous êtes prêts? Ici, vous êtes prêts pour répondre? 10 secondes de réflexion. Donc les artistes sont-ils fous? La folie. UPC est pour, l'UCC est contre. Qui a raison? Qui a tort? On s'en fout. Qui va convaincre? C'est celui-là qu'on veut. 10 secondes de relais, vous pouvez répondre au UPC. Merci beaucoup pour cette si belle question. Ah, si seulement Copernic était un artiste. Mais nous répondons quand même à cette question qui ne rentre pas dans le cadre de ce thème. Mais si Copernic a fait ou bien a dit quelque chose qui sortait de l'entendement humain, qui sortait ou bien qui quittait la sphère aussi naturelle de l'humanité, si nous n'arrivions pas à comprendre Copernic, c'est qu'il serait de la folie dans notre entendement de la folie. Si Copernic a eu à développer une théorie qui rentre dans la dimension normale, naturelle de l'humanité, c'est qu'il ne rentrerait pas dans notre conception de la folie. Vous qui êtes expert en Copernic, par rapport à la théorie que nous avons développée, que pensez-vous de cela? Puisque, en réalité, nous estimons que Copernic a lancé une idée qui est, ou bien une théorie qui est en réalité révolutionnaire
Et c'est une théorie qui s'est inscrite dans une logique à laquelle l'on ne pensait pas avant. Si son monde est inatteignable, c'est que son monde c'est la folie. Si son monde est atteignable, c'est que son monde n'est pas la folie. Or, son monde s'est avéré atteignable. Donc, merci beaucoup pour la réponse à la Copernic. Tous essaient de répondre à la question de l'université. Il s'agissant juste de parler du génie dans la folie, et que la folie pouvait également se retrouver dans le génie. Donc ici, il tient précisément de préciser que la folie ne tient pas en tout cas dans la création, dans la réflexion de l'artiste. Plutôt, au lieu de chercher la folie, nous sommes censés retrouver les génies. Donc nous sommes censés trouver les génies. Donc, je prendrai l'exemple de l'artiste Sointement, dont peut-être certains d'entre nous connaissent. Dans différents clips et concerts, nous avons remarqué que Sointement a fait ses apparitions avec une bouche culotte, torse nu, et parfois maquillé. Donc c'est le génie d'artiste. L'artiste essaie donc de transmettre une idée. Donc l'artiste essaie de nous transmettre ses émotions. Pouvons-nous considérer cette personne comme étant un fou? Je ne pense pas. Complément de réponse. Si elle n'a pas, on peut écouter les questions du jury. Vous avez une question, monsieur le jury? Madame la jury? Certainement qu'il y a une question. Partant de votre présentation, qui a été un peu édifiante, et en comparaison à certains livres, comme celui de Paulo Coelho, qui parle de Véronica de Belleville, partant de Nietzsche, qui nous parle ainsi par les Zarathustra, j'aimerais poser à l'IPC une question. La folie, était-ce la raison, la muse, l'intelligence ou la créativité de l'artiste? Vous avez compris la question? Très bien, merci. Question pour les antagonistes. Pour l'UCC, pour contester que tous les artistes ne sont pas fous. Si nous devons prendre certaines religions ou certaines croyances comme des fous, en partant même du christianisme, de par la Bible qui nous montre que la foi, c'est de posséder ce qu'on n'a pas. Est-ce une folie ou une raison? L'islam qui démontre que pour la plupart d'hommes qui se sont mieux comportés sur terre, il y a autant de yuris, comme on les appelle, de belles femmes vierges au paradis qui nous attendent. Était-ce une folie ou une raison? Vous avez compris la question? Il y a une autre question? Ça c'est bon. Merci beaucoup. Ma question, je l'adresse aux deux. Ils vont devoir répondre par rapport à leur argumentaire. En fait, nous avons constaté que dans toutes les présentations, on n'arrive pas, on n'introduit pas en définissant la folie, c'est quoi? On ne définit pas. Alors on commence quelque chose que vous ne définissez pas. Comment vous allez choisir l'angle par lequel il faut prendre ça? Mais en définissant, vous verrez que comment vous allez vous complétez. Je pose alors par lequel il faut prendre la folie derrière en définissant. Il y a l'idée de fanatisme. Vous complétez. Je pose l'idée de contrariété. La folie, c'est contraire à la raison. Il y a l'idée de fanatisme. L'idée de liberté. C'est ça la folie finalement. Mais alors, contraire à la raison. L'idée de liberté. Et vous allez répondre à ça par rapport à la position pour ou contre. L'art, c'est ça l'artiste. Vous allez répondre à ça par rapport à vos positions pour ou contre. L'art, c'est ça l'artiste.
la culture. Il s'agit de la culture, peinture, la poésie, le roman, tout ce qui est l'art ici, c'est la culture. L'art né de contraintes. Vous notez ça. Vie des luttes. Meurt de liberté. Que chacun exploite ces sujets par rapport au pour ou contre. Parce que je suis d'avis de là-dedans. Les deux groupes peuvent y retrouver des arguments. Je vous remercie. On va vous donner 10 secondes de réflexion. Et après, l'équipe antagoniste va commencer par répondre et suivra l'équipe protagoniste. Ou si carrément vous êtes prêts, on y va exactement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voilà, l'UPCC lance. On y va. Première question. La folie, est-ce la raison, la muse, la créativité ou l'intelligence des artistes? En fait, la folie, c'est un peu de tout. Un auteur a dit, et le plus fou, celui qui enlève la folie dans la sphère, dans le cercle, dans la circonférence de la raison. En fait, la folie fait partie de la raison. Et la raison pénètre la folie. C'est pourquoi la folie est raison. La folie, mais c'est aussi de l'intelligence. Nous avons cité une phrase de Friedrich Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre de la musique. Mais c'est une hauteur dans le sens d'élévation, bien sûr. Lorsque nous pouvons compléter cela par une phrase de Sacha Guitry. Le silence après la musique de Mozart, c'est encore de la musique. C'est une élévation, c'est une intelligence, c'est un monde élevé, c'est un monde de transcendance, c'est une métaphysique. C'est pourquoi la folie rentre dans la muse, dans l'inspiration, dans la muse. Parce que même pour trouver l'inspiration, les artistes sont contraints quelque peu de converser des yeux avec la lune, n'est-ce pas de la folie? De plonger dans la mer sans y plonger, pour retrouver ce qui est nécessaire pour leur art, n'est-ce pas de la folie? C'est pourquoi nous répondons que la folie, c'est dans ce tour, et la folie, c'est rien sans ce tour. Ma consoeur va répondre à la seconde question. Merci. Seconde question. L'art n'est que contrainte, vit de lutte et meurt de liberté. J'aimerais pour commencer... Meurt de liberté, excusez-moi. J'aimerais pour commencer citer cette belle citation, permettez-moi la redondance oratoire, de Blaise Pascal, tirée de son ouvrage Les Pensées. On perçoit d'un mieux pour l'ordinaire pour les raisons que l'on a soi-même trouvées que pour les raisons qui sont venues à l'esprit des autres. Partant de là, nous voulons convaincre notre vision de voir les choses. Partant de là, nous voulons soutenir que la folie des artistes est bien folie et que la folie ne peut en aucun cas vivre des luttes et mourir des libertés. Défendant notre position, nous poursuivons et nous irons plus loin pour dire ceci. Évoquons encore, permettez-nous encore d'évoquer une autre citation de Salvatore Di Giovanni, un artiste contemporain. Il dit ceci: l'art est le fil entre la folie et la raison, dont l'artiste en est le funambule. Vous comprenez par là que l'artiste se meurt dans un monde entre le bon sens et l'absurdité. Et c'est ce monde de non-sens, d'absurdité que nous sommes ici présents pour défendre. Merci. Merci beaucoup. L'UPC a répondu. Les jurys vont apprécier et écouter. À présent, le CC va répondre. Merci.
à la question de savoir si la religion, soit par le christianisme, par l'islam, qui par exemple parle de femmes qui nous attendent au paradis. C'est ça la question, je pense. Il demande, est-ce que la foi est une folie? Il a donné des exemples. Donc, parler déjà de la foi, essayer de comprendre la foi, nous devons recourir à une religion. Et recourir à une religion, la foi ne se fonde pas en tout cas sur... Donc, on ne peut pas parler de la foi pour essayer donc de déterminer une vérité comme on parle de la mathématique, comme on parle de la géographie et ainsi de suite. Parler de la foi nous amène à un esprit donc à la critique qui sera donc extra-dimensionnelle, à une critique qui sera religieuse, à une critique qui va à l'envers de la compréhension de la personne, donc qui est extra-dimensionnelle, que la personne ne peut pas comprendre. Donc parler ici de la foi, donc pour essayer donc de déterminer la folie, de la création, soit de la réalisation de Dieu à travers ses œuvres et autres. Donc nous pouvons plus se fonder sur la foi, mais ceci ne tient pas sur la raison, parce que déjà s'agissant de démontrer que la folie ne peut pas donc exister, donc la folie n'émane pas de l'artiste. Donc ici, nous pouvons donc juste capter le sens du génie. Le sens du génie, on peut le comprendre par la réalisation de la personne, par la peinture, la sculpture, un artiste qui arrive à réaliser une œuvre d'art. Nous pouvons donc le comprendre, nous pouvons suivre la même méthodologie. Mais comment expliquer la transformation, par exemple, du vin, de l'eau en vin, de Jésus-Christ? Donc ça, la science ne va nous démontrer. Et ainsi, je suis par ces idées que je viens d'enlever. C'est beaucoup, il y a complément de réponse. Il y a une deuxième question par rapport à l'art né des contraintes, des luttes, des morts, des libertés. Défendez votre thèse sur base de ces citations, de ces raisonnements. Donc l'art né des contraintes. Il faut comprendre que l'artiste, en créant, il est souvent critiqué. L'artiste est souvent opposé à subir peut-être certaines injustices. Donc là, nous avons par exemple l'idée de Réchette, Henri-François Réchette, qui voulait fabriquer le costume parachute. Je ne pense pas que ses proches, je ne pense pas que ses compatriotes ou c'est sa famille pouvaient comprendre l'idée que Réchette essayait donc de projeter, parce que c'est une idée révolutionnaire. Et aujourd'hui, nous avons de ces costumes, nous avons de ces engins qui peuvent donc nous apporter, donc, qui peuvent peut-être combattre la loi de la gravité. Et là, nous pouvons constater que son idée révolutionnaire peut être incomprise, mais par la lutte, il a donc essayé, donc il a laissé une théorie dont les autres donc sont passés pour finir son idée. Et aujourd'hui, nous avons également ce genre d'appareils, les appareils qui peuvent, les appareils comme des avions et autres. Et ainsi, l'idée émane peut-être de là où l'autre s'arrête, ou là où peut-être là où un certain artiste n'arrive pas à avancer. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Il y a complément de réponse. Si on n'a pas, on applaudit les deux équipes de guerre. Un peu de sportivité, je sens qu'il y a un peu de l'artiste dans la salle. Si vous avez faim, Light Services est dehors. Vous pouvez acheter quelque chose à ingurgiter, à faire plaisir à votre pavillon, ou à votre pipi, ou à votre larynx, à votre estomac. À présent, je vais vous demander de vous lever, mesdames et messieurs, c'est-à-dire les deux dames et les deux messieurs. Vous allez vous lever. On va vous donner les temps pour argumenter, nous dire, n'est-ce pas, ce que vous n'avez pas pu dire dans l'introduction, peut-être dans les questions. Et comme je l'ai dit, c'est la même règle. Quand je fais comme ça, ils ont une minute, ils parlent librement. Je fais comme ça, vous parlez librement. Quand je fais ceci, vous interagissez. D'accord? On va commencer par les antagonistes. Vous avez une minute. Oui, s'agissant de montrer que tous les artistes ne sont pas fous. Mais ici, nous avons pris l'exemple d'un grand philosophe grec qui, à son époque, partant de toutes les théories qu'a pu démontrer la science, et les artistes pouvaient donc devenir fous. Donc Grec a vécu pendant longtemps, pendant 97 ans. Et cela nous prouve
Déjà que l'idée d'extrapolation et dire que les artistes sont des fous est une idée assez biaisée. Et déjà, également partant de l'affirmation qui dit que tous les artistes sont des fous, comme je venais donc de le dire. Soigne-moi l'artiste. Je prends prendre l'exemple de l'échec. L'exemple ici, par exemple, du savant Eddie Malou. Par son néologisme, employant le mot tel que le cognosci, tel que la congolexicromatisation, pouvons-nous le constater que cette personne a une perception différente du monde que la nôtre. Et là, partant de cela, nous pouvons dire... Merci, Frédéric. L'art n'est pas la représentation de la nature, mais plutôt la représentation de ce que la nature peut. Tenez la Joconde, cette œuvre de Leonardo da Vinci, qui a suscité tellement de controverses. Il y en a qui se sont dit, mais ce serait plutôt une belle femme. Est-ce qu'il s'agit là plutôt d'un homme et non d'une femme? Mais quelle folie que de peindre une femme aux allures d'homme, ou un homme aux allures de femme, ou qui que ce soit un être humain sans sourcil. N'est-ce pas un monde qui ne peut pas être atteint? N'est-ce pas cela de la folie? Pas dans le sens pathologique, la folie dans un sens purement scientifique. Merci. Vous pouvez parler? Faucilly de Miret disait, ce n'est qu'au sage d'enseigner la sagesse. Ce n'est qu'à l'artiste de prononcer sur son œuvre d'art. Et non à nos débatteurs de nous faire croire sans preuve que tous les artistes sont si tous les artistes sont des Dieu est un artiste par la création de l'univers et la nature qui est d'ailleurs une œuvre d'art. Si vous affirmez que tous les artistes sont des fous, donc Dieu est un fou. Vraiment, est-il nécessaire à ce stade du débat de faire comprendre la définition du mot folie défendue par nous ici présents? La folie que nous défendions, madame, n'est pas une folie au sens pathologique. Sinon, tous ici dans cette salle seront de fous. Alors, le femme, comment comprendre un canette qui embrasse ses sourcils ensuite pour les dessiner avec un crayon? C'est ça la folie. Pardonnez une femme. Une femme. Êtes-vous précis? Une femme, vous parlez de quelle femme? Est-ce un art? Est-ce cette femme est une artiste? Et comment arrivez-vous donc à définir l'artiste? Vous pouvez parler? Allez-y. Oui, j'apprécie vraiment votre intervention. C'est là pour votre évidence que vous ne le comprenez pas. La folie. Devons encore rappeler que la folie ici est au sens transcendantal, au sens métaphysique, au sens philosophique. Devons encore vous rappeler que la folie ici n'est pas prise dans son sens pathologique. Et c'est dans ces contextes que les hommes et femmes ont été évoqués. Au cas où cela vous y échappé. Intervention. Oui, partant de cela. Donc dire ou aller au sens dire. Donc ici nous sommes censés démontrer le génie de l'artiste. Donc est-il normal de dire que tous les artistes sont-ils des fous? Nous allons démontrer à travers certains exemples qui sont pris. Toujours restant dans l'exemple de Jack London. Merci beaucoup. Mais, monsieur le débatteur, permettez-nous de dire qu'il est même possible d'arrêter le débat ici parce que depuis le début, notre débatteur ou bien les adversaires se sont déjà introduits. Parmi les questions savantes que nous avons posées, si le génie dans la folie, est-ce que la folie dans le génie? Ils ont dit oui. Donc, en réalité, si les génies sont des fous, c'est que les fous sont des génies. Si les artistes donc sont des génies, c'est que les artistes sont des fous. Par là, je peux simplement faire comprendre. Parler du génie et parler de la folie. Ici, nous ne recherchons pas l'idée de parler de la folie.
La folie que nous parlons ici, nous ne parlons même pas de la folie. Nous essayons juste de démontrer les génies de l'artiste, sa créativité, sa réflexion, sa compréhension du monde. C'est différent de ses proches, c'est différent de sa nature. Mais vous ne pouvez pas affirmer une chose et aller directement dans son contraire en voulant maquiller la personne qui n'est pas la vraie. Vous ne pouvez pas nous faire croire au départ que le génie est un fou et nous faire croire encore une fois que le fou ne serait pas génie par des propos aussi rapacieux. Vous le faites avec bien la mensonge. Ce n'est pas moi de juger, ce n'est pas mon prix en vous de juger, il y a un juge pour juger. Mais ne vous en faites pas, on va donner du temps aux deux équipes de dire tout ce qu'ils n'ont pas pu dire pendant ces temps. Je sais que le temps est très peu, mais on va donner 5 minutes aux antagonistes et aux protagonistes pour la plaidoirie, ou que nous appelons la conclusion. Et on va commencer par les antagonistes, c'est-à-dire l'UCC, pour nous prouver à suffisance que tous les génies, enfin tous les fous, ne sont pas, enfin qu'est-ce que je dis, que tous les artistes ne sont pas de fous. Je suis tombé dans la philosophie moi aussi. Cher public, il nous est souvent arrivé à écouter, dire souvent que les artistes sont bénis de Dieu, différents ou par leur monde. La créativité nous impressionne toujours. Donc, leur force de proposition des choses, cette proposition du nouveau, sans cesse du nouveau, n'est-ce pas du génie? Ils nous en donnent plus, sans comprendre comment arrive-t-il à ce résultat. Il y a une question qui me passe à l'esprit. Est-ce moi ou les autres qui sont les fous? Disait Einstein. Les ignorants qualifient souvent des personnes qui réfléchissent beaucoup de fous. Nous sommes dans un monde où, lorsque nous sommes très intelligents, lorsque nous avons un certain niveau artistique, nous sommes considérés de fous. Il n'y a que le mot fou qui véhicule dans les langages des irréfléchis. L'artiste, le génie, incompris, oui, c'est normal. Par le néologisme du savant Eddy Malou, comme je l'avais dit tantôt, le cognosti, la cognostaticité, il y a de ceux-là qui vont conclure en disant que c'est un fou. Mais voilà que nous allons parler du génie de la personne qui arrive à transformer, à créer, parce que nous allons parler de l'artiste. C'est qui l'artiste? C'est quoi le rôle de l'artiste? L'artiste choisit les éléments, il les dispose. L'artiste choisit les éléments, il les compose. Il leur donne un certain niveau de cohérence accrue. Et parler de Dieu. Dieu est un artiste par excellence. Dieu créa les cieux et la terre. L'homme fut créé par Dieu. Comme tout autre objet de fabrication, l'homme est un objet, est un produit artistique divin. N'est-ce pas du génie, comme tantôt venait de le dire? L'intelligence, la seule personne qui la détient, c'est Dieu. Et nul ne peut se prévaloir intelligent ou artistique ou plus intelligent avec une intelligence plutôt accrue par rapport à Dieu. Et tantôt, pour chuter, les anciens disaient Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. Il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Mais par cette folie, ce n'est pas une folie qu'on arrive à comprendre de façon extra-dimensionnelle, de façon donc à dépasser la compréhension des hommes. De cette folie, on voulait tout simplement montrer que dans le passé, les artistes, les écrivains, le plus grand philosophe étaient atteints d'une démence. Et par là, j'essaye de dire que parler des artistes comme étant de fous ne tient pas la route. Car, allons plus loin avec un raisonnement déductif. Nous allons donc comprendre que l'argument valide n'est pas directement lié à la vérité. Donc,
L'argument qui est valide peut avoir une fausse conclusion. Et tantôt, je pense que nos co-débatteurs l'ont compris. J'ai dit. Je vous remercie. Merci beaucoup. 3 minutes et 30 secondes ont suffi à l'ICC pour, n'est-ce pas, accoucher des sorties générales argumentaires et conclure avec ces débats. L'ICC a parlé, l'UPC va répondre. Mesdames et messieurs, on applaudit pour l'UPC pour sa conclusion. 5 minutes de chrono. Mais tenons devant vous avec la ferme intention de conclure sur notre position, mais écoutons avec passion et admiration la conclusion de nos co-débatteurs du l'ICC, je m'interroge sur la nécessité pour moi encore de conclure. Il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Je répète, je les tiens de la bouche de mon co-débatteur. Il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Mais dites-moi, avons-nous encore besoin d'argumenter, de rappeler que les artistes sont fous? Lorsque les co-débatteurs de l'ICC admettent dans leur conclusion qu'il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Néanmoins, concluons. L'art est un fil entre la raison et les non-sens. Dans l'artiste, on est les funambules. Salvatore Di Giovanna, n'est-ce pas là une belle citation? N'est-ce pas là une belle citation à méditer venant d'un artiste contemporain de surcroît? Nous l'aurions compris que l'artiste nage dans un monde de folie. L'artiste peint sa réalité avec une distorsion qui les fait vivre dans un monde différent de celui des communs, des mortels. Un monde où il voit mal les choses. Un monde où il se convainc des évidences déformées par son ressenti. Un ressenti qui est subjectif. Ainsi, devant des arbres, l'artiste peint des ombres. Et devant des objets, il décrit un plein de vide. Si le monde dans lequel vit l'artiste ne peut être accédé par les communs des mortels, c'est justement parce que ce monde est folie. Folie parce qu'étrange, folie parce qu'énigmatique, folie parce qu'ésotérique et surtout folie parce qu'erronée. Si nous décryptons tous la réalité à travers les yeux d'un artiste, nous nous retrouverons à naviguer sur les sables chauds du désert du Sahara et nous y lancerons un filet pour y pêcher du poisson. Vous l'aurez bien compris que dans un désert, il n'y a pas d'eau. L'artiste vit dans un déséquilibre entre la folie et la raison. Mais la première pesant plus sur la balance que la deuxième. L'artiste évolue plutôt dans une réalité qui les fait marcher dans un monde différent de celui du commun des mortels. Un monde où il conçoit les choses d'une façon étrange. Mais pourquoi étrange? Étrange parce que fausse et erronée. Tenez par exemple l'œuvre de Patricia Paccinini, de Langue et Wettit. Une belle œuvre, vous me direz sûrement. Mais une œuvre qui représente un enfant à côté d'une créature monstrueuse. N'y a-t-il pas de la folie dans cela? S'il y a de la folie. Et donc, nous rejoignons dans notre position, nous pouvons affirmer que les artistes sont les fous. Merci. Merci à conclure dans 3 minutes 40 secondes. Le match est fini. Nous allons devoir applaudir à ce match parce que c'était très amusant, n'est-ce pas? l'UPC, on applaudit très fort. l'UCC, on applaudit très fort. Vous êtes adversaires, vous n'êtes pas ennemis. C'est une question de faire et après on appelle le deuxième match et après nous allons écouter les commentaires de ce match du contrôlé qui nous a fait l'honneur d'être ici dans la salle. Moi je remercie également chacun de vous pour votre temps, pour votre disponibilité.